Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos projets. Et en parlant de projets, d'objectifs, ce sera le sujet de l'épisode du jour. Donc soyez patients, on va y venir. Sinon moi, quoi de neuf, tout va bien. Je tourne l'épisode, là c'est juste avant les fêtes, juste avant Noël, donc je me prépare aux hostilités, pardon. C'est vrai que chaque année je dis que je vais moins me goinfrer, chaque année rebelote, je me goinfre quand même. Mais bon, ça reste exceptionnel, donc on en profite. Et surtout, on profite de passer du temps en famille. On profite de cette petite pause pour couper. Et moi, c'est vrai que ça me coupe un petit peu du travail, des travaux dans la résidence principale, un petit peu des appartements en gestion, les objectifs, etc. On aura tout notre temps début janvier pour repartir à fond. Sinon, pour vous faire un petit retour sur le dernier épisode avec Dorian, c'est un épisode qui a bien marché, qui vous a plu. Et je sais pas si vous avez été attentif, mais pendant l'épisode d'Orient, il évoquait le fait qu'il était en négociation avec sa banque pour changer de résidence principale, mais pour conserver le prêt de son ancienne résidence principale. Et là, il m'a fait un petit retour depuis le tournage de l'épisode. Ça a fonctionné, sa banque a accepté, donc trop content pour lui. Et c'est vrai que c'est hyper rare. Généralement, les banques, elles refusent ou elles bottent un petit peu en touche pour ce type d'opération. Parce que quand on vend un bien immobilier, logiquement, on doit rembourser le prêt et en faire un nouveau pour financer le nouvel achat. Et Dodo, lui, dans son cas, c'était pas forcément intéressant de faire cette opération parce que lui, il avait emprunté il y a 2-3 ans à peu près avec des taux qui étaient bas, qui étaient proches de 1% sur une durée de 25 ans. Alors que s'il empruntait maintenant, sur 25 ans, il aurait des taux qui dépasseraient un petit peu les 3,5, 3,70, donc pas forcément hyper intéressant. Donc là, trop cool, il a pu conserver son prêt, changer de résidence principale. Encore une fois, Dodo, félicitations et je te souhaite de bien avancer dans les travaux de ta nouvelle maison. Et ensuite, pour faire un petit peu le point sur les plateformes d'écoute, j'ai eu quelques notes supplémentaires sur les plateformes de podcast. On est à 30 notes sur Spotify et 33 notes sur Apple Podcast. C'est trop cool, franchement, plein de nouveaux commentaires. La chaîne YouTube, j'ai pris une dizaine d'abonnés. On est à 35 maintenant, donc ça grandit doucement. Je vous le redis, mais je compte vraiment sur vous. Voilà, si vous n'avez pas encore noté le podcast, une petite note 5 étoiles, ça mange pas de pain. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, même si c'est pas forcément la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, je compte sur vous pour aller vous abonner. On y va sans hésiter. D'ailleurs, pour me trouver sur YouTube, faut pas taper The Money Show parce que c'était déjà pris. Il faut taper The Money Show Podcast. Voilà. Enfin bon, bref. Merci aux fidèles pour vos écoutes et vos partages sur les réseaux. À chaque fois, je suis super content. Et le podcast, il décolle petit à petit. Tout ça, c'est grâce à vous. Et maintenant, on va en venir au sujet du jour, qui colle parfaitement avec le contexte actuel. On va bientôt finir l'année de 2024 et passer sur une nouvelle année, l'année 2025. Donc, qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets, nouveaux objectifs. Et vous l'avez compris, dans le sujet du jour, je vais vous parler, je vais vous aider à fixer vos objectifs pour cette année 2025. En tout cas, je vais vous aider, je vais vous parler, je vais surtout vous faire un petit retour d'expérience. Moi, un petit peu comment je procède chaque année. C'est vrai que j'ai mis un process en place que chaque année je peaufine. Et du coup, j'ai réussi à diviser, on va dire, le podcast en 3 grosses parties. Mais avant, j'aimerais vous dire pourquoi c'est important de se fixer des objectifs. Pour moi, c'est vraiment important de se fixer des objectifs. C'est parce que on donne un cap, un chemin à son bateau. Et sans ça, vous risquez de vous laisser porter par les courants sans jamais atteindre une destination précise. Et en fait, les objectifs, ça vous aide à rester focalisé. Ça vous aide à mesurer vos progrès. Et si besoin, on en parlera un peu plus en détail, mais ça vous aide aussi à corriger votre trajectoire, si nécessaire. Imaginez la différence entre une personne qui rêve vaguement de réussir et une autre personne qui planifie précisément qu'elle souhaite doubler ses revenus en 12 mois grâce à l'immobilier. Dans le premier cas, c'est un rêve, c'est une idée mais ça reste flou, et dans le second on met en place un plan d'action, un plan concret pour pouvoir y arriver. Donc pour commencer c'est cette première partie, on fait comment pour y arriver. On commence par définir des objectifs qui sont clairs. Moi, je commence par identifier ce que je veux vraiment, mais dans le premier temps, j'identifie en fait des choses que je veux vraiment à moyen long terme. Voilà, moyen long terme pour moi, c'est quoi ? C'est 5 à 10 ans.
Voilà, vous prévoyez, voilà, je vais vous inviter en fait à vraiment jouer le jeu, à faire l'exercice, mais vous prévoyez 30 à 45 minutes pendant lesquelles vous devez surtout pas être dérangé. Donc, on coupe le téléphone. On prévoit de le faire tôt le matin ou tard le soir si on a des enfants. On prévient également son conjoint, ou alors on fait même ça avec lui, mais en silence. Voilà, chacun de son côté, chacun sur ses objectifs. Vous prenez une feuille, un stylo ou alors votre PC, peu importe le support que vous préférez. Et ensuite, soyez attentifs, vous allez noter 6 catégories qui sont les suivantes. Donc je vais vous les citer et puis après on détaillera chacune d'elles. Voilà, première catégorie, c'est la santé et le corps. La deuxième catégorie, c'est carrière et travail. La troisième catégorie, argent. La quatrième catégorie, c'est relations. La cinquième catégorie, c'est désir personnel. Et la sixième catégorie, c'est bien matériel. Alors en fait, j'avais lu un bouquin il y a quelques années, où dans ce bouquin, ils expliquaient, voilà, il y avait un petit exercice, un petit peu de ce qu'on souhaitait. Et c'est vrai que moi, j'ai mixé cet exercice avec l'exercice de se fixer des objectifs, voilà, à moyen long terme. Et du coup, ça permet de se fixer des objectifs après à court terme, donc année par année. Et en fait, dans chacune de ces catégories, voilà, que je vous ai cité là, les six précédentes, pardon, vous allez noter tout ce qui vous vient en tête. Mais attention, le temps utilisé pour vos verbes, il doit être au présent. C'est important, hein, vos verbes, ils doivent pas être au futur ni au passé, mais bien au présent. Et en fait, pour détailler un petit peu tout ça, voilà, première partie, par exemple, santé et corps. Voilà, je souhaite être en bonne santé, je souhaite pratiquer du sport quotidiennement, je souhaite peser 80 kilos, etc., etc. Voilà, moi, c'était des choses qui me concernaient, donc voilà. Ensuite, deuxième catégorie, ça concerne carrière et travail. Voilà, ça concerne votre carrière si par exemple vous êtes salarié, ou votre travail si voilà, si vous voyez indépendant ou si vous êtes déjà indépendant. Par exemple, je suis libre de tout patron, je travaille depuis n'importe quel lieu, je suis marchand de biens, etc., etc. Troisième catégorie, argent. Donc ici, on peut indiquer un montant de salaire, un montant d'épargne souhaité, un montant de patrimoine immobilier. Donc voilà, je gagne 3 000 euros par mois, j'ai je sais pas 50 000 euros sur mes comptes d'épargne, j'ai 2 millions bruts de patrimoine immobilier, j'ai 1 million, je sais pas, en bourse, etc. Quatrième catégorie, c'est tout ce qui concerne les relations. Donc ça peut être la relation qu'on souhaite avoir avec son conjoint, avec nos amis, avec voilà, avec notre associé, nos collègues de travail, les valeurs aussi qu'on souhaite transmettre à nos enfants, la personne qu'on aimerait être aussi. Je m'étais noté ça. Cinquième catégorie, les désirs personnels. Donc dans cette catégorie, moi je mets toutes les choses qu'on aimerait faire et qui sont pas forcément matérielles. Par exemple, voilà, un voyage qui nous tient à cœur, voilà, une destination. Je sais pas, j'ai déjà entendu, voilà, passer ma licence d'avion, passer le permis moto, si un jour on souhaite avoir une moto, écrire un livre, etc. Et sixième et dernière catégorie, tout ce qui concerne les biens matériels. Donc par exemple la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, je sais pas, une montre que tu souhaites, des vêtements, etc. Et attention, hein, je le précise à nouveau, mais pour ces 6 catégories, on écrit bien au présent. En fait, c'est on se voit, c'est limite en fait de la visualisation. Hein. En fait, on se voit avoir telle et telle chose, on se voit gagner telle et telle chose, on se voit voilà la personne qu'on est, la personne que qu'on souhaite, enfin la personne qu'on est et surtout notre comportement avec les autres, etc., etc. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on sait ce qu'on veut sur chacune de ces 6 catégories, et ben on se fixe des objectifs SMART. Donc SMART, je pense que vous l'avez déjà entendu parler. Moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'ateliers vente par le biais de la banque, hein, les formations que j'ai suivies tout au long de mon parcours. Et c'est toujours revenu. C'est revenu aussi quand j'étais en DUT à l'époque, en gestion des entreprises et des administrations. C'est revenu quand j'étais en licence. Voilà, en fait, on m'a toujours dit il faut se fixer des objectifs qui sont SMART. Donc SMART, c'est les initiales de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Un objectif qui est bien formulé, c'est comme une recette. Voilà, il est clair, il est précis, il est facile à suivre. Et par exemple, au lieu de dire je veux être riche, dites plutôt je veux économiser 2 400 euros cette année en épargnant 200 euros par mois.
Donc là, c'est spécifique. Voilà, on sait ce qu'on veut faire, c'est mesurable, atteignable. Voilà, c'est pas je veux économiser, je sais pas, 300 000 euros cette année alors qu'on a un salaire de 3 000 euros par mois. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est réaliste aussi. Et surtout, c'est temporel. Voilà, j'ai bien précisé, je vais économiser 2400 euros cette année. Donc voilà, si vous avez jamais investi aussi, commencez par noter, je sais pas moi, acheter mon premier bien immobilier avant la fin de cette année. Et puis enfin, pour terminer, voilà cette première partie, vos objectifs, ils doivent être alignés avec vos valeurs. Voilà, ça doit résonner en vous, ça doit être fort, ça doit être puissant. Si vous rêvez de liberté, mais que vos objectifs ils vous emprisonnent dans un quotidien stressant, et ben voilà, recommencez. C'est que c'est pas bon. Demandez-vous pourquoi c'est vraiment important pour moi. L'alignement, il garantit que vous serez motivé, même dans les moments difficiles. Et ça sera, enfin, à mon sens, ça va être votre boussole et la direction que vous devez suivre. La deuxième partie que j'ai identifiée, dans cette partie-là, je vais vous aider un petit peu à structurer et à prioriser vos objectifs. Donc moi, mes objectifs, je les découpe en plusieurs étapes et plusieurs objectifs intermédiaires. Voilà, un grand objectif, il peut sembler effrayant, même inatteignable. C'est pour ça qu'il faut le découper. Donc c'est pour ça que dans le travail d'avant, moi j'identifie toujours mes projets, mes objectifs, où est-ce que je me situe dans 5 à 10 ans. Et ensuite je découpe. Je m'explique, si dans vos objectifs à moyen terme, donc voilà, on va dire à 5 ans, vous souhaitez quitter votre job et gagner 5 000 euros par mois, vous divisez en fait en étapes intermédiaires cet objectif. Donc là, 5 000 euros par mois en 5 ans, vous pouvez vous dire c'est 1 000 euros de cash flow par mois pour l'année 2025, 1 000 euros de cash flow par mois pour l'année 2026, 1 000 euros par mois en 2027, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, vous avez découpé votre objectif. Et surtout, ça permet de visualiser le truc et de se rendre compte que c'est pas forcément inatteignable. Parce que là, quand on se dit, voilà, 5 000 euros par mois, c'est énorme, c'est impossible, je le ferai jamais. Alors, voilà, si on visualise et que on met en place un plan d'action pour gagner 1 000 euros par mois, ça peut le faire. Et puis, pour continuer un petit peu dans cet exemple, voilà, vous êtes fixé comme objectif de gagner 1 000 euros par mois pour cette année 2025. Comment est-ce que je dois faire? Déjà, vous commencez par apprendre les bases de l'immobilier au premier trimestre. Au deuxième trimestre, vous pouvez commencer à visiter des immeubles. Donc, vous fixez un chiffre. Vous visitez 5 immeubles par semaine. Moi, c'est vrai qu'au début, quand je cherchais mes apparts, je m'étais fixé un nombre de visites à faire. Voilà. Et puis, on déroge pas. Voilà, on ponce les annonces, etc. Troisième semestre, vous avez trouvé votre immeuble. Donc, maintenant, vous faites quoi? Vous cherchez un financement, par exemple. Et puis voilà, au quatrième trimestre, vous avez l'immeuble que vous souhaitiez, vous le mettez en location et puis vous avez vos 1 000 euros de cash flow, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, faut apprendre à prioriser. Donc prioriser, c'est vrai que c'est... Pourquoi je l'ai mis? Parce que on a tendance à s'essouffler en fait, des fois en réalisant des objectifs, qu'on s'était calés, mais qui sont pas forcément importants, si je puis dire. Toutes les tâches, en fait, elles se valent pas. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce qui est important, même si c'est pas urgent. Par exemple, rédiger un business plan pour un nouveau projet, ça peut sembler pas urgent, mais en fait, c'est crucial. Et à l'inverse, réagir à chaque notification sur notre téléphone, la plupart du temps, c'est ni important ni urgent. Donc, identifiez bien les actions qui vous rapprochent directement de vos objectifs et vous éliminez le reste. Et je dirais même éliminer les sources de distraction, éliminer les personnes néfastes pour vous également. Je dis pas qu'il faut s'éloigner de tout le monde, mais un exemple tout con, moi ce qui me concerne à titre perso, j'aime pas trop les personnes qui sont négatives ou celles qui se plaignent tout le temps. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que moi ça m'épuise mentalement, ça me pompe toute mon énergie, et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Si c'est quelqu'un que j'aime bien, je vais être transparent, je vais lui dire, en essayant de prendre des pincettes. Alors je dis bien en essayant. C'est vrai que c'est pas mon point fort, mais voilà, en tout cas, j'essaye de le dire à la personne. Et si par contre c'est quelqu'un qui a pas forcément, on va dire, d'une grande utilité pour vous, je pense notamment des fois aux collègues de travail ou alors aux connaissances, pas forcément des amis, vous coupez court à la relation, vous faites en sorte de vous éloigner un petit peu de ces personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon boulot, des personnes qui sont ultra négatives.
Premier réflexe, quand on se croise le matin, salut, comment tu vas? Et en fait, j'ai 2-3 personnes en tête. J'arrivais le matin, je disais salut, comment vas-tu? Et en fait, ça allait jamais. Ça allait jamais. En fait, je me faisais avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je perdais du temps. Parce que la personne, ça allait jamais. Donc, elle m'expliquait tous ses problèmes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Moi, du coup, ça me faisait perdre du temps. Ça m'épuisait. Et derrière, pour pouvoir, réaliser tous les objectifs que je m'étais fixés à la journée, là, dans mon taf de salarié, du coup, j'étais déjà épuisé mentalement. Donc voilà. N'hésitez pas, à couper court avec ce type de relation. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut se concentrer sur les tâches qui mènent directement à l'atteinte de vos objectifs. Et puis enfin, pour clore cette deuxième partie, il faut garder un équilibre. Faut pas oublier qu'il faut garder un équilibre entre vie pro et vie perso. Vos objectifs, ils doivent pas sacrifier votre bien-être ou vos relations. C'est tout con, mais si vous planifiez 10 putains de projets dans l'année et que vous négligez votre santé ou votre famille, vous risquez soit de péter en plein vol, au niveau de la santé, je sais pas, un burn-out ou même d'autres choses qui peuvent être plus graves, soit sinon vous retrouvez seul. Donc bon, après tout dépend vos objectifs, mais moi en tout cas c'est pas le but. Moi le but c'est que je sois quand même bien entouré, que j'ai des personnes sur qui compter et que les personnes puissent compter sur moi. Donc voilà, prévoyez aussi du temps pour vos loisirs, vos proches, votre développement personnel aussi, c'est important ça. Et souvenez-vous, le plus important en fait, c'est l'équilibre. C'est trouver un équilibre entre vos objectifs, votre vie pro, votre vie perso, votre sport, etc., etc. Je compléterai même en disant qu'il faut se planifier des objectifs qui sont variés pour éviter l'épuisement ou la monotonie. C'est vrai qu'on a tendance souvent à se fixer des objectifs business, surtout les personnes qui comme moi sont dans l'IMO, sont dans la bourse, sont dans le business, l'entrepreneuriat, etc. Mais pas oublier que faut couper un petit peu de tout ça, faut se fixer d'autres objectifs. Moi, un cas concret, j'avais mes objectifs business pour cette année, mais à côté, j'avais des objectifs totalement différents. Par exemple, des objectifs sportifs, ou même des objectifs, je sais pas, de méditation, des objectifs d'étirement, de souplesse, etc. Donc voilà, ne pas oublier l'équilibre, c'est la clé. Et puis se fixer des objectifs qui soient variés, afin d'éviter l'épuisement et la monotonie. Et puis troisième et dernière partie, que j'ai su diviser en 3 parties. En fait, première sous-partie, si je puis dire, faut essayer de suivre régulièrement ses progrès. Pourquoi? Parce qu'un objectif dans lequel il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'intérêt. En fait, vous créez une petite routine pour voir vos progrès. Voilà, ça peut être un bilan mensuel ou je sais pas, un trimestriel. En fait, tout dépend le type d'objectif que vous êtes fixé. Là, en l'occurrence, par exemple, je parlais juste avant de méditation. Moi, je m'étais calé comme objectif pour cette année de faire 2 séances de méditation par semaine. Là, c'est pas un objectif que vous suivez au mois, en fait, c'est un objectif que vous suivez à la semaine. Donc moi, j'ai mon petit calendrier, mon petit agenda, dans lequel en fait chaque fin de semaine, je note mon nombre de séances de méditation, mon nombre de séances de sport, mon nombre de séances de, je sais pas, si je fais de la course à pied, le nombre de kilomètres que je fais à la semaine, etc. En fait, ça dépend vraiment du type d'objectif. Demandez-vous toujours, est-ce que je suis sur la bonne voie? Si c'est pas le cas, quelles actions je dois mettre en place pour rectifier ou essayer de rectifier le tir. Voilà, un tableau de suivi ou une simple liste, ça peut faire toute la différence. Et puis moi, à titre perso, quand un objectif il est atteint, c'est tout con, mais j'ai un petit tableau dans lequel mes objectifs sont notés en noir, classique. Et dès qu'un objectif est atteint, je le coche en vert. En fait, je le surligne en vert, je le mets en gras comme ça. Quand je renie un petit peu mes objectifs, ça me fait plaisir que je vois que je suis sur le bon chemin et que j'avance. Et puis vous pouvez aussi partager votre avancée dans vos objectifs, soit avec un mentor ou même avec un partenaire. Un partenaire, peu importe, votre partenaire de vie, un partenaire d'objectifs. Ça, j'aime bien aussi les partenaires d'objectifs. On n'en a pas parlé, mais j'ai des potes avec qui je partage des objectifs, on va dire un peu plus business. Je me motive avec certains potes en disant, je m'étais fixé tant d'immobilier acheté cette année, et lui, pareil de son côté. Donc en fait, quand on voit que tous les deux on se motive, je sais pas, moi je fais des visites, lui fait des visites, on se trouve ce partenaire qui nous permet d'atteindre
l'objectif en question. Voilà, j'ai des potes aussi, plus des objectifs sportifs. J'ai un pote en tête, je vais le citer, c'est Mathieu, avec qui, voilà, moi c'est la personne, de une, ouais, c'est un petit peu un mentor. Voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui déjà est un peu plus calé que moi sur des sports où je suis un peu moins bon. Je pense notamment à la course à pied. C'est quelqu'un, lui, qui a toujours été meilleur là-dedans, qui a toujours fixé ses plans, qui s'est toujours fixé de gros objectifs. Et c'est vrai que je veux pas le cacher, je me suis toujours entre guillemets inspiré de lui pour essayer de me booster en fait au niveau du sport, en tout cas pour fixer des objectifs dans des sports que je pratiquais pas. Donc voilà, essayez de vous trouver des mentors ou même voilà des partenaires. C'est vrai que chaque semaine, avec ce même pote, dès qu'on fait un petit footing, moi je lui envoie ce que j'ai fait, lui il m'envoie ce qu'il a fait, etc. Et c'est vrai que on se booste mutuellement. Donc n'hésitez pas à trouver voilà des partenaires ou des mentors. Ensuite, deuxième sous-partie, faut apprendre à ajuster et en fait à corriger nos objectifs. Pourquoi ? Parce que parfois il y a des imprévus qui rendent certains objectifs soit plus difficiles à atteindre, soit inatteignables, impossibles. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Un exemple voilà, tout con. Moi cette année 2024, je devais faire l'ascension du Mont Blanc. Et pas de bol. Ça a été annulé 36 heures avant à cause de la météo. Voilà, le guide nous a appelé en nous disant les gars, on va être obligé de reporter. On peut pas atteindre le sommet parce qu'ils annoncent tel et tel temps, machin, etc. Et sachant que voilà la saison en fait du Mont Blanc, tous les week-ends sont bookés, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est reporté à l'année suivante. Je vous avoue que sur le coup, ça a été très dur à accepter. J'ai pas forcément voulu en parler. Je voulais pas en parler avec mes proches, avec mes collègues de travail, etc. Des personnes qui pourtant savaient que j'allais le faire, que j'allais faire l'ascension. C'était entre guillemets pendant quelques jours. J'allais dire quelques semaines, mais non, c'était plutôt quelques jours. C'était un sujet tabou. Donc voilà, c'est vrai que sur le coup, j'ai un peu mal réagi, si je puis dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait au final ? J'ai réajusté cet objectif. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais quelque chose qui me trottait en tête, mais plus pour 2025, un objectif sportif. C'était parce que moi je pratique la course à pied depuis 2020 exactement, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Et je m'étais mis en tête pourquoi pas un jour d'essayer d'attaquer le trail. Donc après, pour ceux qui courent pas forcément, il y a peut-être pas une grosse différence pour vous, mais pour ceux qui font soit l'un soit l'autre ou même les deux, vous savez qu'il y a une grosse différence en fait. La course à pied, voilà, on court sur du plat, rythme régulier. Le trail, il y a du dénivelé, donc ça grimpe, ça descend. Donc en fait, faut apprendre à jauger un petit peu son rythme. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me trottait en tête plus pour 2025. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, quand le Mont Blanc ça a été annulé. Voilà, l'objectif, je pouvais pas le cocher, je pouvais pas le remplir. Je me suis dit écoute, pourquoi pas essayer de se mettre au trail. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé un petit peu la liste des courses de trail qui restaient sur la fin d'année. Et en fait, j'en ai vu un au mois de novembre. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi, donc là c'était une course de 42 km avec quasiment 1300 de dénivelé positif, 300 mètres de dénivelé positif. Et allez hop, c'est parti. J'avais voilà un objectif, j'avais une date. J'ai fait une préparation physique, voilà, de 3 mois. Donc j'ai bûché ça, voilà, on va dire une petite heure, à peu près 1 heure et demie sur mon programme pour pouvoir atteindre l'objectif de terminer cette course de 42 km. Et voilà. J'ai fait mes 3 mois et l'objectif a été atteint. Donc faut pas oublier que, alors attention, je suis pas un exemple là-dessus, pas forcément un exemple, mais faut pas oublier que le plus important, c'est d'être flexible. Voilà, si un objectif il devient irréalisable ou qui perd de son sens, ajustez-le plutôt que de vous entêter, et je dirais même supprimez-le pour certains. Et rappelez-vous le but c'est pas forcément de cocher une case, mais c'est d'avancer vers votre vision globale en fait, l'endroit où vous voyez. Et si ça dessert votre objectif à long terme et que vous êtes planté dans la fixation de cet objectif, tant pis, next, on avance et on a d'autres objectifs à atteindre. Et puis pour terminer cette troisième partie, on essaye, je dis bien on essaye, d'adopter un mindset de gagnant. Le succès, c'est souvent le résultat de petits progrès qui sont constants. Donc je dis bien, faut être constant. Moi, ça fait 14 ans bientôt, à titre d'exemple, ça fait 14 ans que je pratique la muscu, le fitness, appelez ça comme vous voulez.
Et combien j'en vois en fait chaque année qui, au mois de janvier, des gens qui ont jamais fait de sport, qui se mettent à faire 5 ou 6 séances de sport par semaine, et qui au bout d'un mois abandonnent. Et c'est même pas un cliché, hein. Chaque année, au mois de janvier, la salle de sport, elle est blindée. C'est l'horreur, c'est compliqué pour s'entraîner. Et en février, ça revient à la normale. Il y a moins de monde. Donc voilà, faut être constant et faut se fixer voilà des petits progrès. Commencez déjà dans le premier temps par 2 séances par semaine, puis 3. Tenez-le dans la durée. Voilà, c'est le plus important. Tenez-le sur quelques semaines, quelques mois. Et puis si vous arrivez à le tenir, que c'est pas vraiment une contrainte pour vous, bah passez à 4 séances et ainsi de suite. Et ça c'est vraiment top. J'ai le cas d'un pote en tête, je vais le citer, hein, Vincent, qui au début me posait beaucoup de conseils sur la nutrition, beaucoup de conseils sur la musculation. Mais en fait, bah, voilà, je lui avais dit, si vraiment tu veux t'y mettre, faut démarrer, mais en fait, faut pas attaquer trop fort, parce que si t'attaques trop fort, et ben, voilà, t'as beaucoup de chances d'échouer, parce que quand on met en place quelque chose comme ça dans sa routine d'un coup, bah voilà, on a de fortes chances que ça capote. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, mon pote Vincent? Bah lui, voilà, il voulait se mettre au sport et aussi un petit peu à la diète. Donc je lui ai dit, bah commence par le sport. Donc dans un premier temps, il a commencé par le sport. Donc il allait au sport 3 fois par semaine et il était régulier. C'est important. Il était régulier, il était constant. Et une fois qu'il a instauré ça dans sa routine, bah il a commencé il a continué avec la nutrition. Donc il a commencé voilà à faire attention à ce qu'il mangeait, à suivre un petit peu sa diète, etc. Et une fois qu'il avait intégré aussi bien voilà les 3 séances de sport par semaine et la diète à suivre. Pareil, hein, la diète, voilà, démarrer en fait 5 jours par semaine et puis voilà. Une fois qu'il avait intégré tout ça, et ben ça y est, c'était intégré. Et qu'est-ce qu'il a fait là pour cette année? Donc ça, il a commencé ça, c'était en 2023. Il a tenu ça pendant 6 mois. Et pour cette année, là 2024, il s'était fixé comme objectif, toujours de continuer la diète, mais de passer à 4 séances, donc une séance de plus par semaine. Et en fait, il l'a tenu et il le tient toujours. Donc je suis super fier de lui parce que voilà, il a été constant, il a pas trop fait d'un coup. Et de deux, bah maintenant voilà, c'est intégré. Donc je sais pas ce qui va se caler comme objectif sur 2025, mais en tout cas maintenant ça fait partie de sa routine. Voilà, le sport, la diète. Et puis voilà, ça n'a pas été un gros changement d'un coup, donc il y a plus de chances qu'il réussisse et qu'il continue. Parce qu'après, alors c'est spécifique aussi à la diète au sport, hein, désolé, mais pour ceux qui en font pas forcément, mais une fois que ça s'est intégré, ça devient limite c'est une routine et c'est un peu plus, ça devient compliqué en fait d'en sortir. C'est vrai que reprendre un comportement, voilà, quand on fait, moi je vais prendre mon cas, mais quand on fait, moi je fais 5 à 7 séances de sport par semaine, et ça depuis 10 ans à peu près. Moi, j'avais commencé au début à 3 séances, après 4 séances, après 5. Et là, ouais, je suis plus entre 5, 6 et des fois 7. Et merde, j'ai perdu où je voulais en venir. Mais si, oui, ce que je voulais dire, c'est que je pourrais pas revenir en fait à une vie en fait sans sport. Donc voilà, l'idéal, voilà, c'est vous faites des progrès constants dans la discipline que vous souhaitez, dans le business que vous souhaitez, et après vous verrez, ce sera intégré en vous, ce sera l'habitude, elle sera ancrée en vous, donc il sera difficile entre guillemets de sortir de ce schéma-là. Donc après, attention les domaines dans lesquels vous souhaitez intégrer ces habitudes, hein, mais en tout cas, voilà, pas sous-estimer l'impact des petits pas, l'impact des objectifs qui sont constants. Et exemple tout con aussi, hein, si votre objectif c'est de lire plusieurs livres, bah commencez à lire 10 pages par jour, et ensuite 20, 30, et commencez à investir, je sais pas aussi, si vous commencez à investir quelques dizaines d'euros chaque mois sur de la bourse, ensuite vous passerez à quelques centaines, voilà, plutôt que de vouloir faire quelques centaines tout de suite et en fait pas tenir cet objectif. Et puis surtout, faut pas oublier de célébrer ces petites victoires pour entretenir voilà la motivation. Un exemple tout con, hein, mais moi à l'époque je m'étais fixé un nombre d'appartements à acheter, et dès que j'ai atteint cet objectif, voilà, j'avais plusieurs choses en tête. Je voulais m'offrir une belle montre que voilà que j'avais en tête depuis une bonne dizaine d'années. Donc voilà, je me suis entre guillemets récompensé avec l'achat de cette montre, et je me suis aussi récompensé parce que voilà, j'avais pour objectif de voyager, pas mal voyager, et en fait pour cette même année,
Donc ça, je l'ai atteint en 2022, l'objectif du nombre de lots que je voulais. De une, j'ai acheté ma montre et de deux, j'ai fait tous les voyages que je voulais. Voilà. Donc pas oublier de célébrer de fêter ces petites victoires. Pour moi, c'est important parce que si on fonce toujours tête baissée et qu'on a l'impression de toujours être dans le speed, de jamais profiter entre guillemets, si je puis dire, on tient pas forcément sur la durée. Et puis oui, si c'est important, développer aussi l'habitude de toujours viser un peu plus haut, pas beaucoup plus haut, mais un peu plus haut. Et petit à petit, vous arriverez où vous avez envie d'être. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis maintenant, pour conclure ce podcast, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je voulais vous dire que les objectifs annuels, c'est bien plus qu'une liste de bonnes résolutions. En fait, c'est le plan stratégique qui vous permet d'avancer, de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez devenir. Prenez bien le temps de réfléchir, de structurer, de suivre vos actions, vos objectifs. Mon pote Tony, il dit toujours que le chemin est autant, voire plus important que la destination. Alors, oubliez pas de kiffer en chemin. Faut pas que ce soit des objectifs qui vous mettent dans le mal pendant des années. Faut pas oublier de kiffer. Et puis, j'aimerais aussi vous donner une dernière astuce que moi j'ai mis en place pour cette année. J'ai innové en fait au fur et à mesure de mon avancée dans le business, dans le sport, etc. Je teste des choses. Et là, cette année, en fait, je voulais changer un petit peu. D'habitude, chaque fin d'année, je fais toujours la même chose. C'est mi-décembre à peu près, je fais le point sur les objectifs de mon année en cours. Je regarde ce que j'ai atteint. Les objectifs que j'ai atteints pleinement, les objectifs que j'ai atteints en partie, et les objectifs sur lesquels je me suis planté. Et comme je le disais plus tôt dans le podcast, si je me suis planté, c'est que soit j'ai pas mis en place les bonnes actions, soit l'objectif il va pas en direction ou plus en direction de ce que je souhaite à long terme, ou même il va à l'encontre de mes valeurs. Et ensuite, je me fixe des objectifs sur l'année à venir, grâce à la vision long terme que j'ai établie juste avant. Et puis pour être totalement transparent avec toi, pour faire un rapide bilan de mon année 2024, moi je m'étais fixé comme objectif principaux de trouver un projet locatif à plus de 300 000 avec mon associé. Et puis aussi trouver une maison avec ma chérie. Et je t'avoue que je m'étais pas mal mis la pression à ce niveau-là. Et qu'une fois ces deux gros objectifs atteints, je les ai atteints en milieu d'année, j'ai un peu lâché sur certains autres objectifs. Par exemple, je m'étais fixé comme objectif de trouver 1 ou 2 apparts en sous-location à mettre dans ma SAS. Ça je l'ai pas fait. C'est pas grave. Le tout c'est d'en être conscient et surtout c'était soit que c'était pas forcément quelque chose qui me servirait à long terme, soit là dans mon cas quelque chose qui devait pas se faire à ce moment-là. Donc voilà. Sinon pour le reste, moi de mes objectifs, je suis plutôt content dans l'ensemble parce que j'ai atteint 75% de tout ce que je m'étais fixé. Je m'étais, j'en ai parlé un petit peu avant, mais je m'étais fixé comme objectif de méditer au moins 2 fois par semaine, de me noter 1 voire 2 gratitudes par semaine, de travailler ma souplesse, mon stretching, au moins 2 fois par semaine. Et pour ces objectifs-là, c'est largement atteint. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, j'ai innové en fait. J'ai innové cette année parce que tout ça d'habitude, je le fais seul. Et cette année, je voulais changer. Donc j'ai proposé à ma conjointe et à un pote qu'on se réunisse tous les 3 une après-midi à la maison, où chacun travaille en silence sur ses projets et ses objectifs, et à la fin on se les partage. Et du coup, ça s'est fait, mais à 2 et pas à 3, parce que mon pote est tombé malade. Petit coucou Vincent, j'espère que ça va mieux, mais voilà. Du coup, j'ai fait ça avec ma conjointe, où en fait chacun a bûché sur ses objectifs. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Chacun a partagé ses objectifs. Donc moi je lui ai fait voir ce que je souhaitais sur l'année 2025. Elle m'a fait voir ce qu'elle souhaitait atteindre sur l'année 2025. Et en fait, pourquoi je souhaitais faire ça? En fait, on se trouve j'en parlais un peu plus haut, des partenaires d'objectifs. Donc ça permet quoi? Ça permet ça permet de se sentir moins seul. On se dit qu'on n'est pas le seul à forcément s'être fixé des objectifs. Et de 2, je trouve que ça permet de mieux s'impliquer. Donc pourquoi? Parce qu'on en a parlé à telle et telle personne, premièrement. Et deuxièmement, si on a une vision commune ou des objectifs qu'on partage avec quelqu'un, ça permet encore une fois de se trouver un partenaire d'objectifs. Donc franchement, n'hésitez pas à essayer.
Et puis, on arrive à la fin de ce podcast. Maintenant, j'aimerais terminer avec deux choses. Donc, habituellement, voilà, je vous parle à vous tous. Je dis tout le temps vous, vous, vous. Mais là, je vais te parler à toi. Toi qui m'écoutes dans ta voiture, toi qui m'écoutes dans tes écouteurs, toi qui m'écoutes sur ton ordi, sur ton enceinte, peu importe. J'aimerais que tu fasses deux choses. Première chose, écris-moi sur Insta ou en commentaire sur YouTube ou alors par mail ou peu importe. Écris-moi un ou deux objectifs que tu t'es fixé pour cette année 2025. Je suis très curieux de savoir ce que tu t'es fixé. Donc voilà, première chose, tu m'écris. Et deuxième chose, je compte vraiment sur toi pour essayer de mettre en place voilà les conseils que je t'ai donnés dans ce podcast. Et tu verras, je t'assure que ça va changer ta vie, comme ça a changé la mienne. Voilà, si on m'avait dit il y a 5 ans que je rencontrerais des personnes super ou alors que j'aurais plus d'1 million d'euros d'IMO, j'aurais jamais cru. Et pourtant, c'est le cas. Je me suis fixé des objectifs, j'ai mis en place des actions et puis voilà, une fois qu'on a les actions, eh ben il y a plus qu'à dérouler et ça marche. Donc j'ai qu'une chose à te dire, c'est à toi de jouer. Voilà, essaie de jouer le jeu. Voilà, première chose, tu m'écris sur Insta et deuxième chose, essaye de mettre tout ça en place. Voilà, moi après peaufine un petit peu. Hein, t'es pas obligé de suivre à la lettre tout ce que je t'ai dit, parce que moi voilà, j'ai commencé ça il y a quelques années avant de tomber dans l'IMO, donc ça devait être en 2018. Donc maintenant ça fait 6 ans que je fais ça et chaque année je peaufine, chaque année voilà, j'essaye d'améliorer mes méthodes et écoute, ça marche. Donc voilà, à toi de jouer maintenant. Et puis je te remercie à nouveau de m'avoir écouté. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode.